Toujours au même endroit, au même poste, au même lieu de travail sur la même radio. C'est bien sûr Life Radio 107.7 comme tu l'entends, afin de vous divulguer de la bonne humeur, de vous divertir pour votre descente. L'émission, c'est le grand show tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h par ici. Guy Pakamsoumia localisé sur la 107.7 comme tu l'entends, toujours avec un gros kiff, modérateur et Manu, ça va la forme, ma grande? Bah, ça va super bien comme tous les jours et tu sais qu'on commence très souvent avec beaucoup de peps. Okay. Ça a commencé avec Cédric Bailly et ça va continuer avec les auditeurs. Il n'y a pas de souci, voilà. C'est bien noté. Allez, le peps toujours au rendez-vous avec modérateur également. Ouais, également moi je suis là aussi pour la fête de ce soir parce que c'est toujours une fête de se retrouver ici et de passer un bon temps avec les auditeurs de Life Radio. Bel costume à toi qui pas comme Soumia. Beau costume. Beau costume, pas de souci. Non, calmez-vous. C'est le modérateur qui parle. Humoriste, comédien, il fait ce qu'il fait. Belle comme un bel homme. Très bien. Calmez-vous. C'est le philosophe qui parle. Le philosophe, tiens, faut papa. Il y a un problème ce soir ou pas? Oui, il y a un problème ce soir. Ok. Le proverbe dit le dos n'est pas un lit, mais il permet au bébé de bien se reposer. Le quoi? Le dos. Le dos n'est pas un lit, mais il permet au bébé de bien se reposer. Ah, le dos des moments. Voilà. Donc, comprenez pourquoi tout est belle. Merci beaucoup, le philosophe modérateur. Allez, on démarre avec la première flèche musicale Mboyo Kedivara, justement, qui vous donne rendez-vous le 20 décembre prochain. Parc des expositions d'Abidjan, Life Radio, toujours partenaire et amplificateur des gros événements. On y va avec Mboyo dans le grand show. Le grand show. Grand classique, du coupé-décalé de la variété urbaine de Côte d'Ivoire. Il nous donne rendez-vous les 6 et 7 décembre prochains. Parc des expositions d'Abidjan, Serge Benoît dans un double concert, la toute première fois pour un artiste ivoirien en Côte d'Ivoire. Et on y sera forcément pour soutenir le mouvement. Et bien le big up à Benoît Kofi. Rendez-vous est pris donc 6-7 décembre prochain. Voilà, c'est ce week-end-ci. Parc des expositions d'Abidjan. Prenez rapidement les derniers tickets. Allez, la nouvelle du pays, c'est maintenant. Nouvelle du pays, c'est maintenant les nouvelles avec Manu, on y va. Alors on va commencer avec une nouvelle qui n'est pas forcément agréable, c'est que un grand et pionnier de la culture ivoirienne malheureusement nous a laissé. C'est Angelo Papa du groupe Abouturout qui est malheureusement parti ce 3 décembre suite à une longue maladie. On avait vu sur les réseaux sociaux qu'après un AVC qui s'est tenu en 2024, il y avait plusieurs complications graves. Il a même lancé un appel sur les réseaux sociaux à l'endroit des autorités ivoiriennes et aussi des personnalités publiques. Mais malheureusement, il n'a pas survécu à cette maladie et on sait à quel point ils nous ont apporté énormément de joie, énormément d'amour, énormément de bonne humeur ici sur la scène culturelle ivoirienne, que dis-je même africaine. Et c'est malheureusement une information qui est tombée aujourd'hui et qui attriste toute l'industrie même en ivoirienne. Et voilà. L'industrie musicale ivoirienne. Mais je pense que nous, ce qu'on sait faire, ce qu'on pourra faire, c'est de l'honorer à travers les médias, de continuer à mettre en avant ce talent qui nous a bercé, qui nous a accompagnés et qui continuera certainement, même quand il ne sera pas là, de nous donner beaucoup de joie. Voilà. Justement, il laisse derrière lui un beau héritage culturel musical à travers la mise en valeur du Youssoumba. Et moi, mon vœu le plus ardent, c'est que ses compères justement puissent perpétuer son œuvre. Voilà, Yako à la famille biologique, Yako à la famille artistique, Yako également aux différents managers et que Dieu reçoive justement Angelo Papa dans son royaume. Un artiste ne meurt jamais. Exactement. Jamais. Il vit à travers ses œuvres. Exactement. Alors, pour la deuxième information, on a reçu Elon Nouolé, qui est désormais ambassadeur. Il y a un problème, il n'est pas comme qui est désormais ambassadeur de la sécurité routière. On a été ici témoin il y a quelques mois d'un acte d'incivisme dont il a fait preuve sur les réseaux sociaux au volant de sa voiture qui a été relayée sur les réseaux et partout. Et là aujourd'hui, il est officiellement ambassadeur de la sécurité routière par le ministère des Transports, transporté par monsieur Omar Sako. Voilà, on a vu la sanction, la suspension de permis, le rappel strict des codes, parce que ça a été aussi ça sa mission. Ça avait été publié, et relayé
tellement de fois. Et là, le ministère des Transports lui donne l'opportunité de mettre son engagement, on va dire, en pratique, en œuvre, à travers ce grand titre qui est ambassadeur de la sécurité routière. Et c'est une manière de promouvoir, on va dire, les bons comportements sur la route. Et puis aussi de rappeler que personne, absolument personne n'est au-dessus des lois, même pas les personnalités publiques. Donc c'est un titre que je sais qu'il va chérir avec beaucoup d'amour et qu'il va aussi respecter à travers des sensibilisations qui seront faites. Exactement, en fait, voilà, voilà, bravo à Eloun et qui va servir d'exemple justement quand on sait l'engagement qu'il a et franchement il en a pris bonne graine et on espère que ça va plus se reproduire et à travers ses conseils aux autres usagers, on ne verra plus les délaisser. Non, on verra plus. J'ai vu dans un de ses posts, il a dit est-ce que je suis est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis un enfant pour faire délaisser encore? Allez, big up à Eloun et allez-y streamer encore une fois Nowley, voilà son nouvel album, voilà. Et puis la troisième information, je dirais un peu, c'est on parle de l'unité de mesure. Emma Lolita qui est victime d'harcèlement, je le dirais ça, voilà, je vais dire harcèlement parce que tout le monde publie la photo, tout le monde donne son commentaire, tout le monde insulte, donc ils vont invectiver même c'est vrai que c'est une personnalité publique, mais après on comprend qu'elle a elle a un cœur, elle a des émotions et que recevoir une vague de haine parfois peut être déstabilisant, même si on sait qu'elle est réputée pour ne pas être déstabilisée, en tout cas c'est ce qu'on voit à des commentaires. Elle a même supprimé à un moment les commentaires sur TikTok pour ne pas bien sûr regarder. Après elle a réactivé, mais bon, là il se trouve que son apparence ça a radicalement changé. Ça a radicalement changé. La Emma Louès d'hier, en tout cas physiquement, n'est pas tellement celle d'aujourd'hui là maintenant, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux à travers ses challenges et tout ce qui va avec qu'il y a certainement physiquement des parties qui ont été refaites, mais moi ce que je veux dire c'est que c'est sa vie. Ça n'engage qu'elle, c'est sa vie. Franchement, à un instant, il faut que les gens arrêtent là. Justement, déjà, ça pour commencer, ça n'engage qu'elle. Elle est majeure, c'est ce qu'elle fait. Et quoi qu'on dise, ça ne vous regarde pas. Non, mais voilà. Après, on dit non, c'est le chômage. C'est pas le chômage, c'est la sorcellerie maintenant. Non, mais justement, non. Parce que tu peux pas t'asseoir pour juger quelqu'un parce que tu es rassasié. Justement. Et puis, ce qui est dommage, c'est que tout le monde a le droit de changer son corps comme il le souhaite. C'est son corps. C'est le cœur de chacun. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est de voir des injures, des personnes même qui ne la connaissent pas, donner des injures vraiment assez fortes. Mais arrêtez un moment, arrêtez, voilà. C'est son physique à elle, a décidé de changer, elle a changé. Elle reste Emma Lolo et puis on l'aime comme ça. On sait pas qu'on encourage quoi que ce soit, mais chacun est libre de modifier son corps comme il le souhaite. Comme il le souhaite. Donc, c'est sa vie, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Ce qui se passe sur la toile depuis un moment, depuis hier, aujourd'hui et demain, je vous dirai ce qui se passe encore. Voilà, exactement. Merci Manu. Allez, merci. À la suite de ce que tu disais sur Emma, je pense que c'était un moment. Faut décharger les gens. C'est ça. Arrêtez de charger les gens parce que sur les réseaux vous racontez tout et n'importe quoi. Franchement, c'est pas agréable. Après c'est une charge émotionnelle que vous envoyez aux gens. Franchement, psychologiquement, c'est pas évident. C'est parce que la dame, même si est vraiment forte d'esprit, et après ça n'engage qu'elle. Voilà. Elle est majeure. Voilà. Elle a son argent. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a ses parents aussi. Voilà. Enfin, donc laissez-la. Si vous voulez, vous avez le choix entre apprécier ou ne pas apprécier. Allez, je fais un gros coucou au Emma Love, voilà, oui. Et puis à la grande l'OS également, à son frère Ange l'OS. À la suite, on va se remémorer justement un des fabuleux titres de Aboutourut, en mémoire justement à Angelo Papa, coupé décalé sur la radio, sur la radio, voilà. C'est du Youssumba, la sauce coupé décalé, pour vous rappeler que le coupé décalé vous donne 2 gros rendez-vous, les concerts de Serge Beno, 6-7 décembre, Parc des Expositions d'Abidjan, également le 20 décembre, Kedjivara, Parc des Expositions d'Abidjan. On y sera forcément Aboutourut sur la radio. Le grand show. Le grand show sur les radios, vous le savez ici tous les soirs, du lundi au vendredi, 18-20h. On prend plaisir à vous accompagner pour votre descente et on est heureux justement d'être là. Nous, c'est bien sûr la team Show de Choc pour vous. Et voilà, on va vous offrir là en musique encore Appelez les pompiers de NASA sur la radio. Et juste après, on aura aujourd'hui notre sujet de causerie, de conversation, comme vous le savez, comme tous les soirs. Et vous aurez juste à nous appeler au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Également, laissez vos commentaires et avis sur la page Facebook de Life Radio, également sur www.liferadio.ci. Allez, appelez les pompiers pour ce week-end parce que l'ambiance sera très 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 chaud et c'est NASA sur la radio. Le grand show.
Vous le savez, dans le Grand Show, nous avons toujours notre parade de causerie, notre lieu d'échange, voilà. Avec vous, nos auditeurs, 27 225 49 880, 27 225 49 880. Nous attendons vos avis et commentaires face au sujet que voici. Simuler une situation difficile pour reconnaître ses vrais amis. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Ouais. Ça, c'est lourd, ça. Tout simplement. Simuler une situation difficile pour reconnaître ses vrais amis. Voilà, faut le faire, faut pas le faire. Vous êtes pour ou contre? Nous attendons vos avis au 27 225 49 880, également sur la page Facebook de Life Radio. C'est quoi? Oui, tu souhaitais réagir là, Dada? Non. Je voulais expliquer pourquoi ce choix. Ouais, pourquoi ce choix? Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Qui fait quoi? On ne connaît plus ses vrais amis, on ne sait pas c'est quel loup qui est caché dans la peau du mouton. Ok. Donc on essaie de mettre ce sujet-là sur la table. Ah, c'est tes amis qui avaient mouton là. Donc tu dis c'est quel loup qui est caché dans la peau de mouton? Non, ce sont tes amis qui avaient mouton. Pourquoi mes amis? Ah d'accord. Non, enfin tu parles de tes amis. Non, c'est un adage. Ah d'accord. Un adage qui dit que ok, il dit que allez, voilà, nous attendons vos avis et commentez sur le sujet d'aujourd'hui. 27 221 49 880. Également sur la page Facebook de Life Radio, je me tourne vers la dame. Ouais. Oui, ça pourrait être intéressant, mais moi je ne simule pas. Ok. Voilà. Je ne simule pas, j'estime que c'est pas nécessaire. Quand la situation se présente, celui qui m'aide est mon ami, celui qui ne m'aide pas ne l'est pas. Celui qui non, peut... pas qu'il ne l'est pas, peut-être qu'il n'est pas... Non, justement, j'ai pas terminé. J'ai pas fini. Donc je veux dire, celui qui peut m'aider et qui ne le fait pas, tu te rends compte qu'il ne l'est pas, tout simplement. Tu vois, non, moi j'attends. Tu as dit qu'il peut. Qui peut et qui ne le fait pas. Moi, moi je me dis, il y a pas. Quand c'est vrai, tout coule de source. Tu vois, aujourd'hui, tu as besoin d'argent, ou bien tu as besoin d'une certaine somme. Tu sais qui tu vas appeler. Ah, frère, c'est comment? Ok, je te gère. Ah, non, aujourd'hui, c'est bizarre. Ok, il n'y a pas de problème. Tu vois, quand tu as besoin de soutien, tu sais qui sera là naturellement. Moi, pour moi, c'est même pas nécessaire, même ne serait-ce que pour voir qui va le faire ou qui va pas le faire. C'est pas nécessaire parce que c'est tellement naturel, ça coule tellement de source. Que voilà quoi, celui qui marque sa présence, voilà quoi, il est là. Tellement naturel, bon, enfin, et si il le souhaite, il veut t'aider, mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas les moyens. Non, mais tout le monde est dans ce genre de situation là à un moment donné. Maintenant, il peut avoir les moyens et puis avoir des priorités ou, je vais dire, être lui aussi face à un certain nombre de difficultés, même s'il n'en parle pas. Bien sûr, c'est légitime. Moi, je me dis, c'est pas. Tu vas lui garder dans. Pas du tout. Je me dis, c'est pas une obligation. Déjà, me m'aider, c'est pas une obligation. Très bien. Voilà, ce n'est une obligation pour personne. On n'est pas obligé d'aider quelqu'un. Tu vois, il y a ce qui est important et il y a ce qui est prioritaire. Donc aujourd'hui, ça peut être important d'aider ton ami, mais c'est pas forcément une priorité pour toi. Tu vois, tout est une question de bon sens. Tu es quelqu'un avec qui je marche, je t'aime bien, je t'apprécie, je veux te voir évoluer, je veux te voir réussir. Et quand tu fais face à des difficultés, moi aussi, ce sont des difficultés pour moi. Donc, dans cette mesure-là, je décide de réagir dans la mesure de mon possible point. C'est ça. Ok, ouais, merci Manu. Non, mais après, maintenant, moi, vous allez dire encore qu'il est si mitigé, mais je le suis. Vous avez dit, c'est toi qui dit. Non, hier, là, vous avez dit pas mitigé. Pas mitigé. Voilà, déjà, il faut dire que c'est naturel déjà l'aide. Quand ça vient naturellement, comme Manu l'a dit tout à l'heure, quand quelqu'un est dans le besoin et que tu sais que c'est ton ami. Tu connais, tu sais que cet ami-là, il est en mesure normalement de t'aider lorsque toi, tu es dans le besoin, mais tu seras dans les besoins. Comme on le dit, Chokona Chaka. Voilà. Donc, à ton tour, là, tu peux l'aider naturellement. Mais, par contre, il y a des amis qui sont avec toi, tu ne sais pas réellement qui ils sont, en fait. Tu vois? C'est des amis qui rient avec toi, qui causent avec toi. Devant les gens, il se bat pour toi. Mais une fois que tu donnes dos, c'est le gars qui te topie, quoi. Les amis toxiques. Voilà, qui te descend, c'est le gars qui est capable de dire à ton entourage que lui là, il a eu de l'argent là pour chercher femme. Alors que pendant que tu avais l'argent, c'est à lui que tu pensais. Très bien. Voilà, pour les sorties, les amusements, les divertissements. Les dabali. Les dabali, même quand il est dans les problèmes aussi, tu lui viens en aide. Mais lui ne parlera pas de ça. Donc, à un moment donné, tu peux te retrouver dans une situation de confusion. C'est-à-dire que tu es confus, tu ne sais pas qui est qui sont les vrais, qui sont les faux. Donc, tu peux tester. Mais c'est un couteau à double tranchant. Ok. Voilà. Si tu testes, tu peux reconnaître tes faux amis, tu peux reconnaître tes vrais amis. Mais celui qui est le vrai ami que tu as reconnu, si après il arrive à découvrir que c'est une simulation, il peut prendre ça mal.
Parce que là, Ouais, il peut c'est prendre ça vrai. mal parce qu'il va se dire que tu n'as pas confiance en lui en fait. Si. Donc tu le testes pour voir s'il est vrai. Justement, tu as fait sortir un mot assez intéressant, confiance. Est-ce qu'on devrait faire confiance comme ça à son entourage, à ses amis? Difficilement. Hein. Non, mais de nos jours. Normalement on doit, mais de On nos jours devrait, là. ouais. Non, même pas, moi je dirais même pas normalement nos on doit, jours, parce que la confiance ça se gagne. Voilà, on ne doit pas faire confiance tout simplement parce qu'on est en face d'une personne, quelqu'un avec qui on a grandi. Ce sont des personnes qui te prouvent Ok. que, Mais il y a tu des peux- personnes qui prouvent et pour finir tu as confiance en eux, Ça, c'est c'est- pour bien te mater quoi. Ça, c'est les C'est-à-dire que- circonstances de Attends, la Maudé, vie. attends, Manu, attends, vas-y. Hein? Je dis, c'est les circonstances de la vie. Aujourd'hui, on fait confiance par situation. C'est ça. Tu es avec ta femme, tu as galéré avec elle, vous avez vécu des moments difficiles, elle t'a fait un enfant, elle t'a soutenu. Tu lui fais confiance Oui. par rapport à ce qu'elle a eu à faire pour toi. Oui. Donc, demain, ça peut changer. Je ne dis pas non. C'est ça. Si elle brise ta confiance, tu n'auras plus confiance. Mais tu lui fais confiance à partir d'un fait, à partir d'un événement, vécu, d'un ouais, vécu ouais. et de ce qu'elle a eu à faire pour toi. Tu vois? Cela dit, si tous ces éléments-là ne sont pas réunis, on ne peut pas faire Pas confiance. du tout. On ne fait pas confiance à n'importe Ah ouais. qui. Ok. Oui, mais Maudé. au niveau de la confiance, moi je suis un peu réticent parce que Ah, c'est mitigé, ça. oui, non, j'ai un peu réticent. Non, et là, il a dit réticent. Parce Mais que il y a il y a des personnes qui, pour pouvoir bien te faire mal, doivent se rapprocher de toi. Ok. Et ils Te vont mettre en confiance. Voilà, te mettre en confiance. Ouais, quand moi, tu je as pense que- voilà, ouais, tu moi, j'ai es à vécu ça, côté. ouais. Et puis le gars, il est à côté, il te fait ça bien, mais tu sais pas que c'est lui. Mais tu vois que c'est Tu pas vois- de ton ressort. Non, je viens. Du coup, là, tu dois être méfiant quand même. Tu vois, la confiance vient pas comme ça. Et puis encore, c'est pas parce que tu fais telle chose, mon gars, il doit avoir forcément confiance en toi rapidement. Moi, je regarde même ton comportement avec les autres aussi. Ok, Et c'est à d'accord. partir de cela que je dois tirer ma conclusion s'il doit être confiant ou pas. Ou pas, il n'y a pas de souci. Allez, le sujet dit faut-il simuler des situations difficiles, compliquées pour savoir si on a de connaître ses vrais, vrais pour amis, connaître ouais. ses vrais Ses vrais amis. amis, Voilà, ouais. nous attendons vos avis aux commentaires. Au 27 225 49 881, l'artiste, l'invité surprise d'aujourd'hui, il sera avec nous tout à l'heure. Juste après Marie-Jo, justement, qui vous donne rendez-vous pour la célébration des 17 ans du Quad Club Live. Voilà, on y sera, c'est clair. Marie-Jo, j'ai besoin d'amour sur la radio. Le grand show. Prends tabouret, c'est maintenant que ça va commencer. C'est pas Guy Pacom Somian qui le dit, c'est plutôt Dié Serge. On dit quoi? On dira quoi? Dié Serge ou Serge Dié? Dieu Serge. Dié Serge. Dié Serge. Tu es parenté Dieu, c'est le footballeur. le footballeur? Non, Non. non, non. Et à Dieu, déjà. On dit Dieu, c'est. Dié Serge. Ah, pardon. Tu l'as pas connu peut-être. Pardonnez-moi, Attention. pardonnez-moi. j'ai pas Respectez les gens compris. qui ont vécu. J'ai pas compris, Allez, prends en le tabouret. fait. Tu dis, tu souhaites que qui prenne son tabouret là? Les ennemis, Ok. voilà, tous ceux qui nous veulent du mal, Mhm. ceux qui attendent qu'on trébuche, qu'on On trébuche, tombe, on qu'on chute, échoue. ouais, ok. Voilà, ils n'ont qu'à prendre les tabourets pour s'asseoir parce que Mhm. c'est maintenant même qu'on va commencer à briller. C'est maintenant que la bénédiction, l'élévation, marché de gloire en gloire va démarrer. Hein. Ok, allez, c'est quoi? C'est un album, c'est un EP, c'est quoi? C'est un single? Non, c'est un maxi single Un maxi, ok. De combien de titres? de 3 titres. Ok. Voilà, Ok. il y a ce titre et puis il y a un autre titre qui est Mon Confident. Ok. Et le morceau phare même de ce maxi single, c'est Mon Jour. C'est mon jeu, on va y revenir, il n'y a pas de souci. Allez, dis Serge, dans la musique, ça va combien de temps? Depuis 2021. Depuis 2021. C'est quoi le registre? Coupé décalé, Zouglou, c'est quoi? C'est du gospel? On Oui, chante du pour Dieu? gospel. Ok. Gospel. Du gospel. Justement, tu as une belle actualité à venir. Il y a un showcase ou un concert qui se prépare ou une dédicace, je sais pas. Oui, il y a une dédicace. L'émission là, ici, là, l'émission s'appelle Le Grand Show. Ouais, C'est chaud. fais Ah, chaud, chaud. fais chaud. T'es en classe, bien. Depuis la même moment, je le regarde. T'as pas dit, hein? C'est Ah, Doris, ok, c'est Doris. voilà, vas-y. Non, mais au fait, quand tu arrives dans un village, Hein, tu regardes un peu. observer Non, d'abord ici, comment là, c'est ça ton marche, village, voilà. c'est ton Maintenant, village. depuis, tu nous C'est ton observes. village. Tu étais là, tu nous observais, c'est ton Non, village. vas-y, Non, mais vas-y. ça, Juste Vas-y. Ouais, juste taquiner, ouais. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai un concert. Voilà, j'ai une dédicace ce dimanche même. Voilà, Ah, dimanche à après-demain. Yopougon. Oui, après-demain. À Yopougon, où À précisément? Yopougon, au quartier Kenya. Ok. Voilà, quartier Kenya à l'Astoria Palace. Hôtel Astoria Palace. Ok. Il y a une grande salle là, la salle où Si, Félix si. Houphouët-Boigny. La salle Félix Houphouët-Boigny à l'Asto, il n'y a pas là, on sera là-bas avec Dieu Serge. Allez, on écoute justement le prochain titre, c'est Mon Père. C'est son nom, Adonai est son nom. C'est son nom, Hachem est son nom. C'est son nom, Emmanuel est son nom. C'est son nom, est son nom. Oh. Il
ye louré, ye play gladion ouais, c'est non 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 ouais, play yo, mon manda Akadosh Baruch Hashem Adonai, Elohim très très puissant d'Israël. Que ton nom soit à jamais glorifié. Yeah. Yeah, Adonai c'est mon père. Yeah, Elohim c'est mon père. Yeah, Emmanuel c'est mon père. Ah, c'est mon père. Ah, c'est mon père. Ah, c'est mon papa. Il m'a donné la voix pour les louer. Il m'a donné la voix pour les chanter. Allez pour les louer, pour les chanter. Allez les lotobina, allez les lotobina, allez les lotobina, Allez, le Toby. Attends, bon, moi, ce que je voulais savoir en même temps, parce que j'avais ma question à poser. Aujourd'hui, on chante depuis un bon moment. C'est quoi le message qu'on veut faire passer dans la chanson? Je veux d'abord glorifier l'Éternel à travers mes mélodies. Voilà, dire un grand merci à Dieu. Et malgré mes fautes, malgré ce que je suis, il continue de me garder, me protéger chaque matin, me réveiller. C'est une grâce. Et vraiment, je ne fais que lui dire merci. Merci. À chaque fois que je respire, je lui dis merci. Et donc, je n'ai pas d'autres moyens, je n'ai pas... c'est ça, d'autres moyens. Ma manière à moi de lui dire merci, c'est de lui offrir ta voix. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, tu as... Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu as ton maxi single qui est dehors. Comment tu te vois dans 5 ans? D'accord. Avant, je suis d'abord, dans un premier temps, un arrangeur. Parce que toutes mes chansons, c'est moi qui les ai arrangées. D'accord. Voilà. Et la guitare, alors la guitare qui a plaqué la guitare, tu as juste ça sur le synthé? Non, j'ai appelé. J'ai mon guitariste. Ok, d'accord, vas-y. Ah, mais Joe, c'est un producteur, quelqu'un, bien sûr. pas n'importe qui quand même. Vas-y. Donc, dans 5 ans, je me vois en train de faire un concert au Zénith de Paris. Le studio applaudissements. Voilà. Faut attirer les grâces, les bénédictions. Faut prophétiser sur sa vie. Oui. Je me vois en train de chanter, en tout cas aux États-Unis. Je vais parcourir le monde vraiment pour annoncer, pour chanter les bienfaits de l'Éternel. Vraiment, parce que ce grand Dieu qui nous protège, il ne dit pas pourquoi, comme tu n'es pas chrétien, tu n'es pas truc, je ne te protège pas. Mais malgré peu importe ce que nous faisons, il est là, il nous garde, il nous protège. Que tu sois musulman, que tu sois charlatan, peu importe ton appartenance religieuse, ta foi, il est là, il nous garde. Voilà, ta croyance, il nous garde. Donc, ce Dieu-là mérite d'être vraiment loué. Il a dit quelque chose, que tu sois musulman ou il a cité charlatan. Donc, si DSH, voilà, c'est le nom qui m'échappait. DSH, si tout de suite on t'appelle pour aller évangéliser dans une boîte de nuit, tu iras ou pas? Oui, je vais partir parce que d'abord, si vous m'appelez dans un coin, un lieu du monde, et vous acceptez. Parce que si vous m'appelez, c'est que vous avez accepté, c'est que vous épousez ma musique, c'est que déjà vous préparez déjà à me recevoir. Donc, je vais partir. C'est bien envoyé. Parce que si vous m'avez pas appelé, je vais pas partir. Ouais, vous êtes disposé à recevoir la parole de Dieu déjà à travers ces chansons de louange à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allez, Diessège, là, chaque soir, nous avons un sujet de causerie, de discussion. Manu, on va rappeler le sujet, on va prendre l'avis de notre invité là-dessus. Simuler une situation difficile pour reconnaître ses vrais amis. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es pour ou contre le... C'est-à-dire tu es là, tu avais tes gars, tu te dis que ce sont tes vrais amis. Donc pour les tester, tu simules une situation hyper difficile, hyper compliquée pour voir la réaction de tes amis. Ouais. Tu es pour ou contre le fait d'agir de la sorte? Bon, moi je suis pas trop pour parce que tu n'as pas besoin de simuler une situation pour pouvoir voir les vrais amis. Puisque déjà vous êtes ensemble. Donc voilà. Donc déjà, peut-être même que la personne qui n'est pas pour toi ou bien qui ne vient pas pour être un vrai ami, il se prépare déjà à tout. Parce que c'est quelqu'un qui vient pour un objectif. Donc déjà, il sait que à n'importe quel moment, voilà, l'occasion, tu peux le tester. Voilà, donc il se prépare déjà à tout. Donc déjà, même quand tu vas commencer à
à créer quelque chose, il sait déjà que lui là, il veut me tester. Puisque déjà, il est là pour une mission. Mais il peut pas savoir. C'est quoi les éléments, c'est quoi les indicateurs pour que toi tu puisses savoir? Bon, si moi je vais te tester, on est ensemble. Moi, j'ai créé des systèmes de scénarios. Toi, tu sais pas, tu sauras pas. Peut-être ta chérie peut, parce que les femmes, elles ont un troisième œil ou elles ont le flair, l'instinct assez développé. Peut-être elle peut dire, fais attention. Il y a certaines femmes. Moi, si moi, il place mon scénario, tu peux pas savoir. Mais toi, tu es humoriste comédien, tu écris beaucoup de scénarios, justement. donc, toi, tu es pour ou contre, tu n'es pas pour? Bon, je suis pas trop pour. Voilà, tu n'es pas trop pour, tu es un peu mitigé comme modérateur. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci, on va prendre quelques avis de nos auditeurs sur la question, sur le sujet. Ouedraogo Sidiki qui dit, j'approuve. Comme ça, tu sauras extraire les hypocrites et garder les deux restants. Voilà. Il y a monsieur Zoujevet qui dit, je suis pour. L'amitié de nos jours est truffée d'hypocrisie. Si bien que cette façon de simuler une situation difficile va permettre de reconnaître ses vrais amis. Voilà. Christophe, 100%. Christophe Colombe. Le nom qu'il a écrit là, c'est compliqué. Donc, on va rester sur Christophe là. Il dit, car personne ne sait ce qui va se passer dans un instant à l'autre. Ok. Donc lui, il est pour. Il est pour le fait de savoir plus ou moins ceux qui sont autour de nous, autour de lui, le Christophe. Allez, vas-y. Les faux amis là, ce sont des personnes qui te disent Yako dans le mal et bravo dans le bonheur. Voilà, dans le dos, c'est qui te poignardent. Ce ne sont pas des personnes qui te laissent dans les moments difficiles, mais ce sont des personnes qui sont là dans les moments difficiles, mais dans le dos qui te poignardent. En fait, ils créent la difficulté, mais voilà. C'est ça. Maintenant, comment on fait pour les reconnaître, ces gars-là, ces faux-là? C'est Dieu. C'est Dieu, ok. Justement, c'est Dieu. Oui, mais une situation dans la vie et tu te rends compte que c'est pas la bonne personne. C'est Dieu. Il y a pas de formule. C'est Dieu et c'est la raison pour laquelle lui, à travers sa chanson, il dit c'est mon jour. Donc le jour Dieu aura décidé, c'est son jour, c'est son jour. Ok, allez, on se donne rendez-vous dimanche pour ta dédicace du côté de Astoria Palace à Yopougon. Merci d'être passé sur notre plateau. Un message à l'endroit du peuple de Dieu justement. Sur Life Radio, on amplifie tous les talents, tous les projets. Également dans le grand show, on reçoit tout le monde, gospel, coupé décalé, rap, tout le monde. Et Dieu justement nous a sorti un super maxi single d'où est extrait justement ce titre là, c'est mon jour. Oui, un appel à lancer à ta fanbase et tout le monde a invité pour dire au revoir justement sur Life Radio. Avant, je voulais d'abord dire Yako à la grande famille vraiment des artistes en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Voilà, pour notre papa, certains, un grand frère pour d'autres. En tout cas, qui nous a dévancés. Moi, je ne dirais pas qu'il nous a laissés, mais qui nous a dévancés. Voilà, parce qu'il est auprès de Dieu. Angelo, papa, comme tout le monde l'appelle. Voilà, donc, Yako vraiment à toute la grande famille et à son binôme aussi avec qui il bosse. Vraiment que Dieu vraiment les soutienne. Je lance cet appel à tous les chrétiens et à tous les mélomanes. Surtout à tous les mélomanes. Parce que ce morceau que j'ai fait sortir, c'est pas les chrétiens seulement qui écoutent. Et même les Rosoli Layo ont fait les challenges avec ce morceau. Afou Keita, Coach Amonti. C'est destiné à tout le monde. Voilà. C'est qui prouve que c'est pas les chrétiens même qui ont boosté le morceau aujourd'hui. Donc j'invite tout le monde à venir vraiment célébrer. C'est ce morceau que je vais dédicacer à l'Éternel. Venez, on va se réjouir. Venez, tout le monde. Super, venez, on va se réjouir. Venez, il va se réjouir avec vous. Voilà, Dieu Serge, ce dimanche du côté de Astoria Palace. Allez, merci d'être passé par ici. Tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Allez, ciao. C'est mon jour, c'est sur la radio. Le grand show, il faut le rappeler, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18-20h sur Life Radio. On prend plaisir à vous accompagner pour la chute de votre journée. 1, 2, 3, troisième numéro de la semaine. Nous sommes avec vous jusqu'à 20h, c'est 18h20. Voilà. Guy Pacom Sommier localisé sur la 107.7 comme tu l'entends. Toujours avec Manu, modérateur. Et tout à l'heure, vous le verrez à l'écran. Voilà. Puisque l'émission est également diffusée sur Live TV, 15h et 9h tous les jours, du lundi au vendredi. Et c'est Francky DiCaprio qui sera des nôtres. Voilà. Et pour entamer cette deuxième et dernière de votre émission Le Grand Show, je vais vous offrir Sarah Lise justement qui sera en compagnie de Marie-Jo, de Karina Steele, de Mouloukoukou DJ, de Room, voilà, de plusieurs artistes comme ça, de Fanfleur. Voilà, ça sera les 4, 5, 6 décembre prochain, 4, 5, 6 décembre prochain. Voilà, et 7 décembre du côté du Quat, on y sera justement pour célébrer la musique en live. Voilà, ce vendredi, vraiment une palette d'artistes, Sarah Lise, Marie-Jo, Karina, Fanfleur, tout le monde sera là. Ça sera chaud.
GP, Mr. GP on the place to be. On y sera, voilà. Un loulou et grand programme pour célébrer la musique en live. C'est de là qu'est sorti Roselyne Layo et plein de stars. On y va. Allez, musique sur la radio. Sarah Lise, Noce de platine, en spéciale recommandation. Tché! Noce de platine by Sarah Lise sur la radio dans votre émission Le Grand Show. Allez, on va boucler notre sujet pour ce soir. Il y a encore quelques commentaires ou Non. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc justement avec modérateur, oui. On va prendre ta chute sur le sujet. Oui, ma chute, c'est que il faut savoir faire la part des choses. Et la part des choses, c'est de savoir aussi simuler souvent. Certaines situations pour voir qui est prêt pour toi. Okay. Parce qu'on n'arrive plus à faire la différence entre les vrais et les faux. Mais c'est dangereux aussi. Comme je l'ai dit au début, si ton ami qui est prêt pour toi et qui s'est battu pour t'aider dans cette situation découvre que c'est une simulation, ça peut gâter votre amitié. Ok, oui, Manu. Moi, je dis c'est légitime. Hein, c'est lui qui a envie de le faire pour avoir une idée plus claire de la relation qu'il a avec quelqu'un, il peut. Mais avoir une relation, avoir une amitié avec quelqu'un, ça coule de source et c'est naturel. Il n'y a pas à simuler quoi que ce soit. Quand la situation va se présenter, tu sauras qui est là et qui ne l'est pas. Qui est là et qui ne l'est pas, voilà. Et il nous a rejoint, c'est bien sûr Francky DiCaprio. Bonsoir et bienvenue dans le show. Bonsoir Guy Pacom. Bonsoir la famille. Comment ça va? Francky ça va bien? Ouais, super. Et chez vous? Ouais, ça va très bien. Tu as constaté. Oui, c'est quoi? Tu as constatisé. Très bien. Faut rester. Attention, il sort de métier. Faut respecter le boulot. Allez, Francky, voilà. Là, je m'en vais prendre ton avis sur le sujet de causerie à l'instant pendant la première heure. On dit simuler une situation difficile pour reconnaître ses vrais amis. Tu es pour ou contre? Ouais, je suis pour l'idée. C'est bien de savoir la vérité. On ne peut pas marcher dans le mensonge, mais en même temps, c'est facultatif, c'est personnel. C'est-à-dire, moi, personnellement, moi, Francky, perso, je ne peux pas simuler. Je ne sais pas être faux. Ouais. Vous voyez un peu? Moi, je ne sais pas être faux. Surtout en amitié, quand je suis. Quand tu es dedans, tu es dedans. Amitié, amour, c'est des choses avec lesquelles on ne joue pas. En tout cas, ça, c'est ma nature. Je ne sais pas comment. Voilà. Au début, tu sais, quand je suis. Au fait, je ne sais pas faire semblant. Tu vas savoir que tu n'es pas mon ami. Tu vas savoir. Oui. Donc, ça sera difficile pour moi de simuler. Mais en même temps, c'est bien de savoir. Voilà, qui est prêt pour toi, qui n'est pas prêt pour toi. La vie, c'est pas du jeu. C'est ça. On dit, même si on t'a pas dit. Même si on t'a pas dit, toi-même, tu sais que c'est ça. Un peu ça. C'est comme on t'a pas dit, là. Que tu sais, là. C'est que c'est ça. C'est que c'est ça. Ok, voilà, c'était là justement le sujet d'aujourd'hui, simuler des situations difficiles pour reconnaître ses vrais amis pour ou contre. Moi, je pense que après, pour se prémunir, on peut le faire, mais comme l'a dit modérateur, c'est un couteau à double tranchant. Pour quelqu'un qui t'aime véritablement, qui t'aime, qui t'estime et qui te découvre les super chéris, franchement, il peut le prendre mal. Et après aussi, de nos jours, franchement, avec ce nouveau monde, comme on le dit, le dehors est mauvais. Je te dis. C'est important de faire attention parce que il y a pas des éléments, il y a pas des indicateurs pour dire que bon, celui-là il est vraiment prêt pour moi à 100% ou pas, ou si est-ce qu'il va pas me lâcher dès la première difficulté et tout ça. Mais après, je pense qu'il faut faire appel à son intellect, à son esprit d'analyse, d'observation, voilà, pour savoir dans quoi et surtout avec qui on est. Voilà. Allez, c'était là le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous offrir un gros et grand classique du coupé décalé et derrière présentation de Francky DiCaprio ou le tribunal de Francky DiCaprio. Avec Manu pour l'instant, on se remémore ce titre qui a fait danser toute l'Afrique et le monde entier. On y va. Le Grand Show. Youssouma, Tomolo, aujourd'hui, on va couper décalé. C'est toi qui es fâché, on est en train de parler. On est fatigué, on veut fatiguer. Hey. Les enfants, asseyez-vous, c'est pas de votre âge, s'il vous plaît, à ma gauche. Yeah, DJ Francky, yo, puissance nasalité, référence nanga, Alengezeo, Yekao, Zouazou, Lele, Nagara Babia,
Non, 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 non. 1, 2, 3, hey! C'est le goût décalé, décalé, décalé. C'est le goût décalé. Laisse le temps au temps de faire son temps. Parce que le temps a besoin du temps. Quel que soit le temps de la tendance qui s'étend sur le temps. Aïe, c'est le coupé et décalé. C'est le coupé décalé. Aïe, c'est le coupé décalé. C'est le coupé. Voilà les premiers roucas-cas du coupé décalé. Voilà les premiers roucas-cas. Hey! C'est là qu'est né les premiers roucas-cas de l'histoire du coupé décalé. Très bien. Yes, hey, moi sugu, allez barataka, hey, hey, moi les gars, cas, tout passe. On y va, tiki pata. C'est dis-moi, hein? Méchant. Qui pas comme Somia. Hey! Ancien boulot. Mon jumeau. Ancien boulot. Jamais Ancien va boulot. vieillir. Jamais. Je suis. Oh! Yannick Kaka! Firme nana. Méchant! Papa. Fatigué. 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 Le grand show. Alors, dans le tribunal, aujourd'hui, encore un nouvel accusé à la barre, qui depuis son arrivée sur la scène a fatigué les Ivoiriens. C'est d'ailleurs de ça qu'on l'accuse. Mais quand on vient avec beaucoup d'énergie et d'inspiration, normal qu'on fatigue la concurrence et qu'on fasse trembler l'industrie. Pour un parcours d'une telle particularité, il ne se tient pas coupable d'avoir suivi son destin du monde de la nuit en tant que disque joker dans la commune chaude de York City jusqu'aux grandes scènes internationales en tant qu'artiste confirmé. Aujourd'hui, incontestablement un visage inoubliable, des titres qui nous font courir comme des voleurs avec des bougements. Tout ça grâce à une belle transition de DJ à chanteur qui font bon ménage dans sa carrière, lui permettant de déranger les codes musicaux ivoiriens, que dis-je africains, et de s'imposer comme nouveau roi du game. La preuve, lauréat du Black Music Award 2007 au Bénin à Cotonou et décoré meilleur artiste de l'année 2008-2009. Depuis, le succès ne s'arrête pas, il enchaîne des tubes comme confirmer son talent et sa place. Et au final, après l'examen des faits, la cour reconnaît que l'accusé n'a rien commis de répréhensible, il n'a fatigué personne. C'est nous qui avons tenu à suivre son allure. Et aujourd'hui, Franck n'est pas coupable. Il n'a fait que maintenir le cap et imposer son style. Il est avec nous dans le grand show. Oh, merci. Francky DiCaprio, elle a dit Franck est avec nous. C'est Francky, c'est Franck. Hein? Ouais. C'est Franck quoi? Franck, bon, Franck le même. Yannick, ça dépend d'autres. Franck Rodolphe. Oh, d'accord. Franck. Non, on appelle Franco, mais Francky. Ouais, c'est Franck. Non, mais attends, faut aussi lui poser la question. Est-ce que quelque part un jour tu as failli te noyer dans la pirogue? Parce que Francky DiCaprio, ça ressemble un peu à Leonardo DiCaprio qui a fait ses noyer dans Titanic. Non, il a fait me noyer pas dans la pirogue. Mais le DiCaprio, il est venu d'où? Il y a une eau, on la gagne, on l'appelle Guéry. Ah, vous êtes allé nager en Boeing et puis tu es resté. Yes, ça y est. Tu as piqué. J'étais en train de rester. Tu as vu comment il ne sait pas comment il fait sauter. C'est le Seigneur qui t'a fait sortir. Mais c'est dans ça qu'on a appelé. C'est de là tes gars t'ont appelé DiCaprio. Qui t'a envoyé? C'est pas nager. Ah, Francky. Il sait pas nager. Qui t'a envoyé? En fait, il ne sait pas qu'est-ce qu'il m'a. Mais tu l'as prouvé quoi à la petite? Non, on est parti en camarade d'école. Chacun de son kaki, puis on plonge. Et puis le gars plonge aussi, il plonge. Mais là, vous avez fini les cours, rentrez à la maison, vous partez nager. C'est normal, non. On peut plonger dans l'eau. Et puis sortir. Et Yako. mais qui t'a sauvé? Je ne sais pas. Il y a une racine, il y a une corde, tu as les lianes là. Oui. Il y a une corde que j'ai attrapée comme ça, puis doucement. C'est-à-dire que si la corde là c'était rompu. T'es gâté. Allez où t'es là. Mais t'es tes amis. Ça c'est cool. Attends, et puis tu peux pas crier au secours, rien, machin, ils étaient là, ils te regardaient. J'étais en train de partir. En fait,
Tu vois mes pieds en bas là, non? Il y a de l'argile. Et puis c'est glissant. Il y a de l'argile. Tu descends. Donc, glisser. Tu vois un peu le truc, non? Oui. Donc, je me débat, puis je sens que ma main est en train de toucher un truc là. Donc, c'est là que je me suis concentré sur le bail. J'ai attrapé, je sors doucement. Je vois que c'est les lianes. Oui. Tu vois, mes amis sont là, j'ai pas dit à quelqu'un, je me suis assis. De peur qu'il se moque de toi, quoi. Même pas moquerie. En fait, il était je choqué aussi. viens de loin. Est-ce que tu comprends? Non, attends, il y a longtemps, tu avais déjà, hein? Hey. Mais ça, c'est la troisième fois que ça m'est arrivé. Attention, attends, relate les deux premières. La première fois, bon, ça c'est quand je suis né à 7 mois, on dit 7, 9 mois, j'étais déjà has-been, tu comprends, non? Ok, mais on touche du bois, ça va pas arriver. J'étais déjà à 9 mois quand j'avais 9 mois. C'est-à-dire quand je suis né, on va dire à 6 mois, ma mère a été malade, et puis j'étais obligé de l'enlever près de moi. Et à 9 mois, avec ma nouvelle maman là, paf, il paraît qu'il a cassé la pipe. Tu comprends, à 9 mois. Et donc après, c'est elle qui a dit non, j'ai ma marate là qui est au village, en Bois-le, là-bas, on ne sait jamais. C'est pas normal, peut-être qu'elle peut faire quelque chose. C'est comme ça, ils ont pris le petit, ils l'ont mis au dos. Genre, tu vois, les bébés cadavres là. Attention. On met au dos puis on prend pas de drap. Mais c'est ce qui était. C'est ce qui était. On fait comme si la personne était toujours là. Comme si l'enfant dormait. Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans mon village maternel de ma nouvelle maman. Et puis c'est là-bas que, je crois, 2-3 jours après, et je me suis réveillé. Pour de vrai, tu étais dans le coma. Je sais pas. Tu n'avais pas d'aide. Maintenant, la deuxième fois, c'était, je crois, j'étais au CM1, mon père était parti en ville. Et quand il est arrivé, j'ai vu la voiture garée, les voitures de transport là garées, et moi je suis venu en courant. C'est-à-dire que moi je suis venu en courant, pas moi c'est la voiture, je vois le daron, moi je coupe pour venir. Il y a un cas qui vient là. Il dit, à peine je suis passé, le cas est passé, le vieux s'est arrêté, il a regardé jusqu'à... Il a regardé le ciel. Est-ce que tu comprends un peu? Donc c'est plus le guérilla de la nage. Voilà. Non, ça fait 3. Attends, pour de vrai, en plus de revenir de loin, tu es un vrai ressuscité miraculeux. C'est ça. La 4 fois, c'est vous. Non, c'est bon. Non, vas-y. Oui, la 4 fois, j'étais dans un avion, on quittait Port-Gentil, on venait à Libreville. Ce jour-là, il a plu. Il fallait annuler mon vol. Mais parfois, les vols là, tu peux venir vendredi, puis l'avion peut ne pas être là. Tu peux rester à Port-Gentil, tu peux revenir mardi. Donc, moi, forcément, il devait rentrer sur Libreville. Et puis. Point chaud. Et donc, ici, ok, il faut me trouver ici, parti. On est dans l'avion là-haut. Voilà. Tu sais qu'en Afrique centrale, il pleut beaucoup, surtout au Gabon, il pleut beaucoup. Donc, tu vois, tourner, pluie. Donc, il y a un dernier tonnerre qui a frappé. Trou d'air. L'avion s'est éteint. Attention. Et tout s'est éteint. Tout s'est éteint en l'air. Et puis, on descend. Et puis, ça descend. Ça fait vite comme ça. Non, ça entendait les parties. Donc, ça crie. On descend. Non, moi. On entend les gains de temps. C'est ça, c'est la fin là. Le seul truc qui est sorti de ma bouche, j'ai dit, c'est ma femme. Oh là là. J'ai jamais oublié ça. Et puis arrivé à un niveau là, puis à l'aide de lumière, puis l'avion c'est redémarré. Il dit quand on est arrivé à l'aéroport de Libreville, au fait l'avion restait calme, plus personne ne pouvait parler dans l'avion quand on est arrivé. Et le speaker là. Il a dit. Ça fait rêver. Il a dit que, comment dirais-je, on vient d'échapper à un crash. Il a dit chez nous. Il a dit merci, il a salué le Seigneur. Il a dit merci, il est venu, les gars, il nous salue, machin, tout. On était assis. Il a dit personne n'a répondu. Il a dit l'avion resté. L'un qui causait dans l'avion. L'avion, on est resté calme jusqu'à arriver à Libreville. Il voit des jeunes dames qui marchaient à d'autres, mais excusez-moi, on était un peu mouillé. Tu vois les robes. Si, j'imagine. Devant toi. Tu peux pas. Personne ne parle, juste quand chacun rentre dans sa voiture. On entre à l'hôtel. Waouh, c'est vous venez vraiment de loin. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Mais moi, moi, franchement, le Seigneur, vraiment, Dieu. Avec des miracles dans ta vie. Franchement, ce que tu es ou bien ce que tu as dans le fond, là, Dieu sait. C'est ça. C'est-à-dire, lui, c'est pas sa vie, Seigneur et ma femme. C'est-à-dire, non, appelez-moi pour madame. Ma belle, le tout, c'est pourquoi. Le tout ça, non. C'est pas faux. Le tout, parce que le tout, c'est que j'étais sorti du pays au moins 2 ou 3 mois comme ça. Un peu. Donc, j'étais vraiment resté. Longtemps dehors. Voilà. Avant, c'était comme ça. Yako. Là. C'est vraiment un cabrio.
toi, tu avais qui Oui, mais- avec DiCaprio. Oui, mais après moi, j'aimerais revenir un peu sur tes concepts. Ouais. Tu as fait fatiguer, courir, mais tu n'as pas fait reposer. Toi, tu es fatigué, en même temps, tu es là, tu cours. Ouais, mais- C'est quoi le truc? Moi, il y a un artiste là que j'aime beaucoup, il s'appelle Awilo Lugomba. Oui, Awilo. C'est au-dessus, il a 62 ans, on dirait pas. Hein. C'est une bête scénique. Tu vois. Ok. Et moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours kiffé, tu vois. Oui. Donc, moi, je pense que je serai concepteur à vie, quoi. À vie. À vie, quoi, tu vois. Voilà, c'est un peu ma DA, c'est ce qui m'inspire. C'est ce qui Voilà, t'inspire, c'est ce qui tu seras m'inspire, concepteur c'est ce à vie. Nous aussi, je sais ici également, on a la pub à vie parce que c'est ce qui nous fait vivre, justement. Allez, on se prend juste après ça. Un autre concept à succès de l'artiste Frankie DiCaprio qui est assis justement dans les fauteuils du Grand Show sur Life Radio ce soir, voilà, avec Manu modérateur, C'est du ça. pas comme Soumia. Oui, Modé. Justement, tu parlais de concept. Oui, je de, parlais voilà. de concept parce qu'il a chanté fatigué. Il s'est pas reposé. En même temps, il s'est levé, il a commencé à courir. Il a fait bougement. Lui, il est dans le mouvement seulement. Maintenant, 2 jours là, il est venu dans Grand Frère. Bon, c'est quel enfant qui est devenu impoli et puis tu veux lui passer un message de respect non. et tout ça. Et puis après, avant de répondre à la question du modérateur, c'est quoi? Tu es très sportif? Moi, ouais. Ouais, parce que après, bouger, tu es courir, fatigué, courir, danser. Non, je suis trop. Non, Et puis je suis trop- saluer aussi. je suis J'espère que tu trop n'as pas fait sportif. gifler après. Non, faut Vas-y. qu'il fasse manger un peu. Ouais, très bien. Non, le truc, c'est que Grand Frère, c'est. Dans la vie, il faut imposer le respect hein, C'est dans ça. tous les domaines, tu vois. Il faut imposer le respect, quel que soit où tu es à l'école, tu es sportif, tu es journaliste, tu es animateur, il faut imposer le respect. Le tu respect, vois. ouais. La seule chose qui ne se demande pas, ça s'impose. C'est la seule chose. Tu vois un peu, non, comme on dit, il faut fuir l'impudicité. C'est la seule chose que tu peux, c'est de fuir l'impudicité. C'est ça. Là, tu parles. Donc, le respect, c'est quelque chose qu'il faut imposer. Donc, en fait, j'ai tout regroupé, j'ai appelé ça Grand Frère. Grand Frère. Tu vois un peu, non? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Justement, dans tes dit, tu as dit qu'il faut fuir l'impudicité. Voilà. Frankie DiCaprio, beaucoup chrétiens. C'est quoi? Tu en penses de devenir pasteur, c'est ça? Moi, il fallait pasteur. Ouais. C'est quoi? Le coupé de Calais, t'as laissé tomber, t'as lâché. Non, moi, je crois que Ou bien c'est après avion là, tu voulais devenir pasteur. Non, mais après des années de vous savez tous qu'il y a eu des années près de 5 ans, 6 ans, 7 ans, voilà, dans le flop. Ouais, si. Depuis, on va dire 2011 jusqu'en 2016-2017, voilà, je n'ai plus été sur scène, j'étais plus là. Mais il m'arrivait de tourner hors de la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, ouais. Parce qu'il y a eu la chance d'avoir une chanson comme Fatigué. Donc voilà. Justement, quand Voilà, on donc traverse cette période-là, voilà. comment est-ce qu'on se sent? En même temps, comme tu sais au moins comment est-ce que est venu le succès, c'est par la prière, tu vois un peu. Donc je me suis dit, bon, peut-être que quand le succès est venu, peut-être Tu t'as oublié un peu. J'ai pas été reconnaissant avec Donc, Dieu. il faut maintenant que je me remette. Et en temps, la prière et les choses de Dieu, quand tu te mets à fond, à chaque fois, tu sais, tu fais pas attention, tu as dit pasteur. C'est ça. C'est ce qui blague souvent les gens. Et puis un matin, tu les vois, ils sont pasteurs sans qu'ils soient appelés. Tu vois un peu, non. Et après, quelques années après, vous voyez foutre la merde dans l'église, ils font des trucs. Ils sont appelés à ça. Et moi, j'ai failli. Moi, c'est une maman qui m'a dit, toi, on ne te cherche pas dans les 5 ministères. Lesquels? C'est quoi les 5 ministères? On dit le ministère prophétique, évangélique, pastoral, à quoi encore là? Voilà, très bien. Il reste 2. Ouais, Tu n'as pas trouvé maintenant, tu as trouvé après. D'accord, on t'a appelé. Mais après, t'expliquer ça tu après, viens de ouais. parler de flop. C'est quoi la raison pour toi de ce grand temps de flop là? Comment tu expliques ça? Ça s'explique pas, hein, c'est comme le succès. Le succès, ça s'explique pas, hein. On n'est pas fort. C'est une grâce qui te localise. Moi, ce que je dis, c'est avec l'expérience que j'ai compris que c'est une grâce qui te localise. C'est quelque chose. En tout cas, les intellectuels appellent ça l'aura. L'aura, ouais. Les Grecs ont appelé charisma, tu vois. Et Karma. Le karma, et nous, enfin, le chrétien appelle ça l'onction. C'est une onction, c'est un tampon, c'est un cachet qui vient. Mais peut-être ça constate, ça remarque beaucoup de choses que tu as fait, et c'est le prix à payer, tu vois. Et c'est comme ça aussi le flop. Ça peut venir comme ça. Ça peut remarquer aussi beaucoup de choses que tu as, beaucoup d'interdits que tu as. Tu comprends? Donc, on dit, tiens ça. Est-ce que tu vois un peu? Et puis maintenant, ça vient maintenant. Il dit, tu veux une petite carte noire là, il faut t'asseoir un peu. Parfois, c'est comme ça. Et parfois aussi, ça vient pour que tu aies longue vie. C'est ça. Ok, pour t'épargner de beaucoup de choses. Ok. Et puis après, c'est pas des liens de famille aussi souvent?
Parfois, en fait, il y a plusieurs. C'est pourquoi on peut pas définir, on peut pas spécifier. Non, voilà, il y a plusieurs cas de figure, tu vois, concernant et le succès et la chute. Mais est-ce que toi, en ce moment-là, tu forçais sur la scène, mais tu t'étais reposé parce que tu avais perdu confiance? Non, je pensais même pas. Hein. Moi, j'avais une idéologie, je me disais, moi, je sais que je vais mousser quand je veux. Voilà, donc c'était Dieu, la prière et tout ça. Voilà, moi, parce que je sais que Fatigué, c'est une chanson. Je dis ça tous les jours aux gens que j'ai pas aussi gêné. Je n'ai à cause de ce truc-là. Oui, mais en même temps aussi, est-ce que Fatigué, un griffe ne t'a pas blagué? Parce que souvent aussi là, quand la première chanson est puissante, marche, c'est vrai. Il est difficile de relever le défi après. En France, que Djivarak m'a dit, si tu t'amuses, tu vas plus chanter. Il m'a dit, faut pas avoir peur. Si tu t'amuses, Francky, tu vas plus chanter. C'est là qu'il est sorti Sabah Ridondo après. Tu as vu un peu, non? Et avant, tu peux taper. Tu as vu combien de temps? 2 ans. Ok. 2007-2009. La chanson a vraiment moussé aussi. Tu vois un peu. Avant, voilà, comme je peux dire, avant, tu peux taper 3 ans avec un seul avec un seul titre. Imagine-toi, en 2011, 2012, 2013, j'étais au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun. Tu vois, j'ai rattrapé le gombo que j'avais pas pris quand j'étais en Europe. Et puis, il y avait beaucoup d'argent à l'époque. Avant, c'était comme ça. Tu vois, aujourd'hui, bon. Je sais pas, mais voilà. Aujourd'hui, c'est chaque 2 semaines, il y a un nouveau titre. Il a compris la leçon. Mais justement, aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur le business de la musique ici en Côte d'Ivoire? Parce que ça va vraiment rapidement, ça va à une échelle exceptionnelle, ça va très vite. Est-ce que tu arrives à t'adapter? Mais on va toujours s'adapter. Hein. Comme je dis, tout est grâce. Hein. Tout est grâce, on va toujours s'adapter. Il faut être humble. Ok. L'humilité, c'est de reconnaître que il faut s'adapter. Ouais. C'est l'humilité, il faut reconnaître, il faut être humble. Les époques changent, les systèmes également évoluent. Ouais. Si tu veux pas accepter que Yama est en train de faire fort et que tu veux te jouer les vieux mogos, c'est ça. Est-ce que tu vois un bien? On va te saluer. Va te wacler. Ça t'explique quelque chose. En même temps aussi, sur ce point-là, on a reçu certains artistes dont il n'y a pas forcément dit les noms, mais certains artistes qui ont trouvé que coupé décalé, qui ont trouvé qu'eux n'ont pas besoin de faire le biama, ça c'est pour les petits frères et autres et tout. Toi, tu penses quoi de ça? Ils sont où ça? Ils sont là. Ils sont encore d'Ivoire ici. Toi, tu penses quoi de ça? C'est pourquoi ils sont où ça? Ah, ils sont où? Sur l'échiquier musical actuel. Où sont-ils? C'est ça, non? C'est un vent. D'accord. Man, c'est un mouvement. Ok. C'est pas toi qui décides. Le vent, il tourne où il veut. Okay. On t'a la couper décalé quand il veut. Chez qui il veut. On t'a la couper décalé à péter. Il y a des vieux pères qui faisaient Zougoulou qui disaient que c'était n'importe quoi. Mais ils ont été gawa. Ouais. Mais où est rentré Kakato? Prudence. Il a profité. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. C'est un mouvement. Un placement DJ aussi. C'est un mouvement, man. Les Nadja même sont rentrés. Ouais. Et si c'est bracket? Et ça a changé la couleur, la rythmique afro. En fait, ça va du afro mondial. Que l'afro est né, ça a changé toutes les rythmiques musicales du Cameroun, du Gabon, du Ghana. Ça a tout changé. Ghana venait à Zonto. C'était les mêmes trucs. Aller couper, décaler. Est-ce que tu comprends un peu? C'est un vent. Pourquoi ils ne disaient pas que I Love là, c'est les meilleurs trucs qui vont rester dedans? Tous ceux qui n'ont pas suivi le vent, le mouvement, sont restés derrière. C'est ça. C'est un mouvement. Le truc. Il faut être humble, puis il faut avoir la force de s'adapter et ne pas hésiter justement à faire partie de l'actualité. Parce que derrière, c'est une question de contrat, d'entrée d'argent, de vie, sinon de survie à travers la musique. Si moi, il devient chanteur, il fait variété. C'est le concept qui est là, on est dedans. Là, tu varies ça. Justement, en parlant de variété, lui, il varie beaucoup les concepts. Après, fatigué, courir, là, c'est rouler. Je sais pas si on va rouler. Montre-moi, bébé, mais comment tu roules? Rouler. Toi, t'applaudis pas. Rouler qui est en faute lever. Tu aimes te gâter la soirée. C'est non, c'est chaud. On va s'enjailler, rouler, accélérer, montre-moi bébé, mais comment tu roules? Mais Francky, comment on roule? Tu peux me montrer? Ouais, lève-toi. Ma chérie. Non, mais toi, faut montrer comment ça roule. Voilà, rouler. Francky, avance un peu, voilà. Rouler, voilà. 1, 2, 3, 4. Rouler. Pour les pieds. Rouler. Pata. Ça vient. Ok, très bien. Je suis pas ici pour me bagarrer.
Non. Non. Francky a mis dans le rap, hein. Non. Eh. Non, bébé, et pas pleurer. Toi et moi, on va se marier. Eh, méchant. Appelez les pompiers. Très Montre-moi, bien. bébé, mais comment tu roules? Hey. Aïe, aïe. Hey. Ouais, guitare là. Montre-moi comment tu roules. Applaudissements. Le rouleur, Francky DiCaprio. Ouais, Francky, tu sais rouler voiture. Non. Tu es folle en voiture. Ouais, c'est un hommage à toute la télévision africaine, tu vois. Ouais, tu te rappelles ta première voiture, la BM? Ouais, la BM. Ouais, la E36 Sport. Non, la E36 4 portières. Ouais, mais comme ça. je dis, quelqu'un qui était dans son corps à la station, non? Voilà, il finit, mon chef fait sortir un skirt, et puis boum, ça part. Première voiture. On dit là, c'est un peu. Quelle impression. Et bon, avant Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur ta réussite aussi, c'est ça, parce que la première fois. Ça dit que moi-même, ça dit que quand j'ai sorti fatigué, ça dit que c'est les shows des clubs là, vacances là. Et puis après, j'ai tombé sur une tournée avec une maison de téléphonie mobile. Avant, c'était 22 villes. Tu vois, donc tu t'imagines, tu tapes 22 villes. Et puis c'était un cachet. Tu es parti chaque week-end. Un cachet de temps par. Ouais, tu vas, en même temps, tu restes 2 semaines, c'est vite fait. 22 villes en 2 semaines. Il dit c'est 22 villes. En fait, tu joues à tout maudit, tu joues à temps machin, tu vois, le même jour. Ah, enchaîné. Voilà, tu peux jouer à Yamsoko, tu peux jouer à Boaké en même temps et vous dormez à Tubissou, un truc comme ça. Si. Donc ça va vite. Maintenant, on a fait, je crois, nous, on a fait 21 villes, mais en un mois. En un mois. Moula, mais tu étais dedans, voilà. Donc, avec la maison de téléphonie mobile, c'était 22 villes, c'était près de 2 semaines. Même pas, voilà, près de 2 semaines. Rapidement comme ça. Rapidement. Il y a une main d'un damos en même temps, tu vois un peu. C'est quoi la chose là? Pardon, vas-y. C'est quoi la chose la plus stupide que tu as entendue sur cette chanson Fatigué? Mais on dit que lui là, il chante depuis quand et puis il peut rouler en voiture comme ça. Lui, là, on dit d'abord, les Bethléem, on l'a tué. Les enfants là, moi. Un jour, j'avais fini un spectacle. On avait joué à un mariage. C'était au plateau. Comment on appelle le coin des militaires au plateau là? Le camp là? Ouais, au plateau même là. Il y a le camp Galéni, je pense. Ouais, non, c'est pas. L'état-major, c'est quoi? L'état-major. Où on fait les cérémonies là? Oui. C'est pas Marès Marou, c'est pas quelque chose là. En tout cas, c'était un truc d'un militaire. Une salle à l'intérieur là, voilà. Ouais. C'est l'anniversaire de la femme d'un militaire, un truc comme ça. Nous, il fallait chanter. Il y avait, donc, quand on a fini de chanter, tu gares un peu. Et donc, je marchais avec mes danseurs, mon staff, on partait à la voiture. Et puis, il y avait une tante derrière que j'aimais bien, mais elle était chanteuse. Une jeune dame, elle était chanteuse, je l'aimais bien. Tu vois, non, et puis, je l'entends parler. Les enfants là, tu vont les tuer, enfants, tu. Et puis, le gars qui dit, ah oui, on dit oui, lui aussi, dedans aussi, puis il se la, puis il marche, puis j'entends. Il dit, il entend parler, elle parle de moi comme ça. Elle était chanteuse. Mais ils vont le tuer comment? Ah, mais il a fait un fort truc. Les gens, c'est un gaucher, quoi. Les enfants là, c'est un petit gaucher. Les enfants là, c'est. On change de sujet. Mais après, les gens s'imaginent des choses aussi. Ils s'imaginent des choses et puis ils parlent comme ça. Mais quand c'est comme ça, toi, en tant que la victime de tous ces ragots, de ces railleries là, comment est-ce que tu les prends? Moi, de tout ce qui m'a fait mal, ça me faisait tellement mal. Et c'est que souvent, la nuit même, je pleurais même. Parce qu'on disait des choses sur toi? Parce qu'on disait que Jean était trop gonflé. C'est petit gonflé. Parce que moi, on a été un peu hip-hop. Donc, nous, on a une façon de voir la Starmania. Ok. Non, moi, et puis, avec ta manière de marcher, tout ça. Voilà. Moi, j'ai pas été le DJ qui a moussé puis qui est resté au machin. Moi, quand il a moussé, j'ai voulu créer un système, un star system, tu comprends un peu, où tu as garde-corps. C'est moi qui envoie les moments de garde-corps. Si, je me rappelle. Et puis, mon gars Zra, mon groupe. Attendez là. Qui veut le frapper si nous comment? Et puis, avant qu'il arrive, il y avait quelqu'un qui pouvait lui faire le repérage. Oui, avant que je mon cher. Donc moi c'était une manière, moi c'est mon staff, c'est mon staff qui m'a donné ces idées là. Donc ça me mettait, on m'appelle plus, tu m'appelles net là, mon téléphone passe, appel renvoi. Chez le manager. Non, mais c'est sa manière, c'est normal. C'est que nous on faisait avant et puis les gens se plaignaient là. C'est ce que aujourd'hui les gens voilà, c'est ça. Le problème qu'on a à certains artistes, c'est qu'ils sont peut-être avant-gardistes, ils sont peut-être en avance. Tu vois un peu, non, ça crée beaucoup de problèmes. Mais c'est intéressant ça.
Pourtant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu fais simple, on ne te respecte pas. Jamais. C'est ce que les Nigeria là font. Et puis vous êtes fans là. Faut dire encore. Voilà. Encore. Et quand ils viennent, on est pro. On était au concert de Davido, non? Effectivement. Bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Pardon. Là, la pause pub, voilà, obligatoire. Imposé, grand frère. Francky DiCaprio, qui t'a pas respecté? Qui ça? Et puis tu dis imposer grand frère. Je dis ça c'est un statut visé là parce que entre vous les artistes souvent vous vous attaquez d'une manière subtile en musique. Non, ça peut pas exister. Non, parce que moi-même je suis dans j'ai mon monde à moi, tu vois. T'as ton monde en toi, c'est-à-dire quoi tu frappes vite. Non, même pas. Ça veut dire que je suis concentré ici, mais donc je ne regarde même pas ce qui se passe à gauche et à droite. Oui, mais tu ne peux pas être dans un secteur d'activité aussi sans être au parfum de l'actualité, justement. Il y a eu ton frère de Bordeaux, les Koufra, et ton frère Kérosène qui sont arrivés dans une affaire de justice et tout ça. C'est quoi tes impressions là-dessus? Ouais, c'était un peu gênant pour moi. Pareil, c'est des frères. Les amis. La base, c'est des amis, c'est des frères. C'était un peu gênant pour moi. En même temps, c'était un peu encore plus gênant parce que c'est un artiste, c'est pas un artiste qu'on a retenu qu'un artiste allait en prison. Ok. Tu vois? Donc, moi, ça aurait été moi personnellement. Ça, c'est moi. C'est-à-dire que chacun a sa façon de ressentir les choses. Ok. Moi, ça aurait été moi, Francky DiCaprio. Bon, j'allais demander réparation, comme j'ai toujours dit. Et puis, dédommagement. Oui, un peu les trucs, non? Voilà. Mais cela dit, tu allais adopter la même démarche que Kérosène face à Desbordeaux. Oui, mais pas jusqu'à la Maca. Ah, mais bon, comment est-ce que tu allais demander ça alors? Mais si, ça se fait. Ah bon, de la même manière, tu t'es mis sur les réseaux sociaux pour dire si ou ça. Donc, ok. De toute façon, tu as pris ton téléphone pour me diffamer, tu t'assois, tu prends ton téléphone et puis tu dis je suis désolé, voilà. Et puis on tranche et puis tu mets des dommages. Ok, maintenant toi, en tant que ami de chacun d'entre eux, parce qu'on entend ça au mariage là, voilà. Quelle démarche justement tu as entrepris pour faire calmer les choses? On peut pas entreprendre des démarches. Là, c'est la justice ivoirienne, man. Tu vois un peu. Même quand Kérosène a vu que ça allait un peu loin, il a failli, il s'est rétracté, mais la justice avait entamé ses démarches. Mais quand Desbordeaux a lancé ça depuis Bengue là, est-ce que tu l'as eu au téléphone ou par WhatsApp, quelque chose comme ça? Non, mais Desbordeaux, des trucs c'est que, pas sur les réseaux sociaux, mais en privé si. En privé, ok. En privé si, voilà. D'accord, grand frère, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du rap aujourd'hui qui franchement est en train de fermer le coupé décalé? Attends, bon, vas-y. Ah, toi aussi, tu n'as pas demandé à un enfant si un enfant est en train de fermer son papa. Ok. Ah, donc le coupé décalé, le papa du rap, c'est nous le papa. Ok. C'est nous. Quand on allait en Europe, on a constaté que les rappeurs français ne voulaient pas se coller à nous. Pourquoi? Parce qu'on les faisait de Londres. Ok. Avec une rythmique qui leur était étranger. Tu comprends un peu, non? Étranger, ouais. Donc, qui leur était étranger. Ouais, une rythmique étrangère. Donc voilà comment est-ce que nous, quand on est rentré au pays, chaque artiste coupé décalé s'est récupéré son petit rappeur. Est-ce que tu comprends un peu? Si, je suis. Et Jevra a soulevé MC1, Mix a pris Imira dans le temps. Est-ce que tu vois un peu? Arafat s'est associé à Kif No Beat ici. Moi, avec un de mes petits Nézi. C'est nous qui avons décidé ça. Ah, c'est vrai, je me rappelle. C'est ingrat. Et puis c'est ingrat, très ingrat de s'asseoir et puis dire que les gars peuvent voir. Non, c'est nous qu'on a voulu. Parce que quand tu as la lumière et puis tu fais profiter aux autres, tu fais monter d'autres talents. Est-ce que tu vois un peu? C'est de toi que les gens. Est-ce que tu vois? Et puis aujourd'hui, même la rythmique, même le rap, ils voient acheter les thèmes un peu coupés, décalés, tout. Nous sommes au fils. Ok. Et aujourd'hui, on a eu raison. Pourquoi? Parce que les rappeurs de Côte d'Ivoire mousquent les rappeurs français. Super. Ouais, parce qu'eux-mêmes, ils viennent ici pour des collaborations. Ils savent. Ok, donc le mérite, on vous le doit. Donc voilà, est-ce que tu vois un peu? Chapeau moi, bien quand je bon, m'assois et puis les gens s'amusent à dire non, que le rap va dire ça là. Dites ça aux enfants qui sont sur Facebook, qui viennent acheter téléphone, ils ne savent pas comment ça s'est passé là. Le rap, ils voient là, toute la force a été donnée par le coupé décalé. Pourquoi? Parce que le groupe Kif No Beat a su s'approcher de nous. Ouais. Tu vois? Si, avec Arafat et tout ça. Voilà. Justement, il y a un sentiment de fierté lorsque le coupé décalé remplit des mythiques salles telles que le Sofitel Hôtel Ivoire avec Mix. Là, Serge Benoît, double concert, pas des expositions. Que Djevara suivra après. Comment on se sent? Oui, mais c'est bon, c'est nous les corps maintenant. Non, ça n'a rien à voir. Mais nous là, tu sais, Guy Pacom, dis-moi. Faut retenir que on n'est plus au stade de on fait promo de le coupé décalé, c'est une marque. Ok, c'est une marque déposée. On a fini, on veut passer à une autre étape. Est-ce que tu comprends? Eux maintenant, ils viennent, il faut qu'ils confirment, nous on a colonisé toute l'Afrique. Ouais, pendant des années. Pendant des années. C'est à eux maintenant de sortir d'Abidjan, de coloniser la Guinée équatoriale,
la Centrafrique. Ouais. Est-ce que tu vois un peu l'Afrique de l'Ouest déjà. le Congo, on a fait ça. Si. Et puis, vous avez rempli des stades. On a pris Tchad, on a pris Guinée, on a pris Niger, on a pris Guinée-Bissau. L'autre sort à Centrafrique là-bas. Quand il y a un artiste qui est à Ouaga, il y a un autre qui est à Marrakech qui est passé. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ça reste ici sur Internet là. Nous, on n'a pas fait ça. Il n'y avait pas Internet. C'est à eux leur tour maintenant de continuer ce qu'on a commencé. Parce qu'à chaque époque, on vend, tu vois, ces trucs. Ces actions, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Frankie DiCaprio avait sorti un son pour la CAN dans les vestiaires, là, on se rappelle. Là, il y a la CAN encore qui arrive. On aura quelque chose d'autre? Bien sûr. C'est déjà prêt? Ou bien c'est en gestation? Je suis trop prêt. Quelqu'un qui a il y a 2 albums qui est prêt. Attention. Ah ouais? Mais justement, parlons de piocher un son là-bas. Et puis, je connais le son qui est pioché, qui est adapté à ce qu'on fait. Parlons de double album déjà prêt. C'est quoi? Tu as signé avec une nouvelle production? Non. Moi-même. Toujours avec Firmin Nanga ou Non, Firmin, notre contrat est fini depuis 2011. Oui. Moi-même, carrière solo, c'est voilà, c'est moi-même. Zoland, c'est ma maison de production. C'est ta propre boîte. Ouais. Et toujours avec Yannick Kaka également. Toujours. À qui on fait un gros coucou justement. Yakro, il a fait 9e édition en Isra. Voilà. Bientôt, ouais. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Frankie DiCaprio. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de ces attaques qu'on lance peut-être comme pour diffamer des sales buzz, enfin pas sales, des bad buzz et tout ça. Je me rappelle, tu avais eu mal à partir avec Didier dans le temps, avec Arafat. Comment tu as réagi jusqu'à aujourd'hui? Non, comme j'ai dit. Ça t'a impacté? Quand artiste, entre artistes, tu es obligé d'accepter parce que c'est ton collègue artiste. Ok. Tu comprends un peu. Et puis en même temps, dans le temps là-bas, j'avais reçu une commission, un appel d'un commandant. Ok. Et le commandant m'a appelé et voilà, telle personne dit, il veut m'entendre. Et la chance c'est que Kedjivara était à côté. Ok. C'est Kedjivara qui a pris le téléphone, qui a dit, ah mon vieux, non, hein. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, ok. Dans le temps, il y a quelqu'un qui a caricaturé un ministre, le ministre d'État, et puis qui a mis Arafat en position d'une manière, et Arafat me l'a posté pour dire non, après mes investigations, la personne qui a fait ce truc-là, c'est Frankie DiCaprio. Alors que lui, tu avais traité des CDN, je me rappelle. Tu comprends, non? Et en même temps, le commandant m'appelle pour ça. Et c'est que j'ai vraiment celui qui a dit non, vieux, Frankie, Internet, c'est pas son truc. Effectivement, j'ai commencé à voir les pages là en 2016-2017, là. C'est pas mon truc. Et c'est là le monsieur a compris. Quand j'ai croisé le monsieur en boîte, il m'a dit, tu as la chance, hein, le jour on parlait au téléphone, là, le ministre était là. Waouh. Et après, j'ai croisé Moula qui me dit, hey, le ministre dit que prochainement, là, c'est Maka direct. Pourtant, je viens. Pourtant, c'est vos amis. Si tu me dis ça, moi, c'est que c'est ma commission. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que le gars qui est ici en porte-à-flot, c'est ton gars. Moi, c'est ton petit. En même temps, c'est le petit du ministre. Maintenant, si tu me dis ça à moi, c'est que le gars qui a fait l'embarras, c'est moi. Tu comprends? Donc, ça veut dire que j'ai pu gérer ça de façon, on va dire, calme. Avec diplomatie. Je me suis tué. Et puis, j'ai même quitté le pays. Ok. Tu vois, jusqu'à ce qu'il revienne en 2016 là pour reprendre. Quel conseil justement tu peux donner à tes jeunes frères qui s'adonnent à ce genre d'action? Non, ça arrive. Entre artistes, ça peut arriver, les clashs, ça peut arriver. Même ça peut arriver. Mais je dis seulement qu'on ne joue pas avec la famille. Ok. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'amuser à parler du dessous de la femme d'autrui. Tu ne peux pas t'amuser à parler de la maman d'autrui, tu vois. Bon, ça arrive, hein. Non, il faut, ça pimente le mouvement. Clash, Arafat, Frankie DiCaprio, non, ça, c'est pas un problème, tu vois. Moi, je sais, il y a les choses qui ne peuvent pas m'arriver dans la vie. C'est clair. Parce que la vie m'a tout pris très jeune. Tu viens de loin. Ah, moi, il y a des choses. Moi, j'ai perdu mon père, j'étais en 6e. J'ai pas mec, mamie, moi, je l'ai pas vu depuis bébé de 6 mois. C'est quand il y avait près de 35 ans que je l'ai vu. Tu vois un peu, non? Moi, il y a des choses là. La vie peut pas me donner. Est-ce que tu vois un peu? Moi, la vie m'a dit à tout prix depuis très tôt. Donc, je m'en fous. Est-ce que tu vois? Mais je dis, quand vous êtes en clash, quand vous êtes en discours avec vos camarades, sachez raison garder. Et évitez de parler de la femme des gens. Man, on parle pas de la femme des gens dans ta chanson. Non. Ni les parents. Mais pourquoi? Toi, tu bois quoi? Ou mais toi, tu chantes quoi? Toi, tu es qui? Et puis toi, tu fais chanson, puis tu parles de la femme de ton ami. On joue pas la femme, puis les parents. Et puis la maman de ton ami. Et puis tu insistes même là-dessus. C'est sacré, Parfois, d'autres mecs qui disent non, de toute façon, on dit, t'entends machin dans les chansons. Non, hein. Est-ce que tu comprends un peu? Message d'un grand frère, d'un aîné, voilà, Frankie DiCaprio qui aura fait danser et qui continue de faire danser justement toute l'Afrique. Allez. On va s'agir un peu. Manu, il t'a eu. L'enjaillement, c'est que. Le toute la clé. Quelqu'un a applaudi. On te pose question, tu n'as pas répondu. La clé là. Merci Axel. On va s'enjailler un peu. Tout à l'heure, on parlait, tu as dit non, tu as parlé du Biama et autres. Donc, j'aimerais qu'on aille un peu comme en freestyle sur un beat, toi et moi.
On va se poser des questions, on va répondre, ça sera une causerie musicale. Envoie le beat que tu veux, un beat Biama, un beat coupé décalé, envoie un truc. Et Frankie DiCaprio, on va poser. Envoyer un truc. Non, toi c'est ton travail, moi c'est pas mon travail, mais moi je vais m'essayer. Non, pardon, faut m'appuyer doucement. Fallait me dire. On va t'appuyer comment? Non, on parle de musique. Oh, ma chérie, il n'est pas des idées gauches. Allez, vous avez 2 minutes, 3 minutes de show, allez-y. Yes, I. Yelo penalty ko kwa susu mona ko lelanga tu la la mona sali bisanga vérité. Frankie DiCaprio. Bien arrivé, bon arrivé dans le grand show. Les gars, Frankie DiCaprio. Dis-nous, est-ce que tu peux partager ton riz couché très tôt le matin avec un étranger? Jamais. Méchant, Jamais. Si le riz a dormi, c'est qu'il a été protégé. Il a été consacré. J'ai voulu, j'ai prémédité, j'ai écrit, j'ai réfléchi, j'ai gagné en bas du lit. Et puis matin, le soleil s'est levé, j'ai roulé, j'ai chauffé. Il y a un peu d'huile, un peu de piment, un peu de magie. Et puis je suis assis, et puis le voisin arrive. Non, mon voisin, faut t'asseoir, il y a de l'eau, il y a coca, mais le riz couché, tu ne pourras jamais le manger. Jamais. Jamais. Comment ça? Jamais. Frankie DiCaprio. Dis-nous, il te reste au dernier plat. Tout le monde a déjà mangé. Tu es prêt à tabac. Au même moment, le chien du voisin dépasse et renverse ton plat. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça dépend du plat. Ça dépend du plat. Si c'est à checker un poisson, je peux pardonner, c'est pas grave. Ok. Si c'est du riz, c'est pas grave. Okay. Au nom de l'amitié, du voisinage, de l'esprit de paix, à cause de la fraternité il faut promouvoir la paix dans le pays. Alors, d'accord, mais si c'est pour tout, son sirène, le chien est dans la merde, le voisin est dans la merde. Imagine maintenant, c'est à l'eau grillé, poisson, il est foutu. Foutu. Il est foutu. Ah, ça rubrique. Bon, ok, on termine. On fait ça, c'est un germain. Tu fais. Il y a soit les tirades que l'on sait quand tu fais là. On termine en beauté dans le grand show. Le gouvernement légal en vendait aujourd'hui le Biama. Le Biama aussi s'impose et puis la Côte d'Ivoire s'enjaille. Donc la mesure qui urbaine assistera, le gouvernement légal sera toujours tombé. Pour que le rap mousse, il a fallu que le rap se colle un peu au gouvernement légal pour mettre les rythmiques, les gimmiques du gouvernement légal dans le rap sacré. Le rap ivoire. Et tout ça là, c'est pour la fierté du gouvernement légal. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. 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 Voilà, vas-y. Malheureusement. Encore le monsieur à 22h. Bon. Allez, Mani, on se dit à demain. À demain. Ok. Allez, Frankie DiCaprio, tu viens ici quand tu veux, comme tu veux. Tu connais, c'est ta maison, je suis là, nous sommes là, voilà. Mais tu viens pas demain, ok? Je pourquoi pas demain. Voilà, allez, spéciale recommandation, il a sorti un nouveau titre, voilà, Grand Freya. Allez streamer, allez écouter, allez lui donner de la force. Merci Live Radio, merci encore pour le respect, la considération. Merci Live TV, merci encore pour la force que vous donnez aux artistes ivoiriens que nous sommes, pardon. Merci, vous êtes notre plateforme, vous êtes une des meilleures, on vous aime, moi je vous aime et encore big up. Allez, big up et force à toi. Allez, chers auditeurs, on se dit à demain. Ciao. Ne vous déconnectez pas, voilà, il y a toujours du mieux et du meilleur sur Live Radio. Allez, à demain, chers auditeurs. Ciao. Frankie DiCaprio, Grand Freya sur la radio spéciale recommandation.